La traditionnelle cérémonie des vœux ne pouvant pas se tenir cette année, ce sont des citoyens bramais qui sont allés à la rencontre de Madame le maire afin de tracer les perspectives pour l'année 2021. Claudie, on se retrouve pour les perspectives de l'année 2021 dans ce bel espace d'art et de culture des Essarts. Est-ce un signe ? En effet, nous avons fait le choix de présenter les vœux de l'équipe municipale ici, à la Maison des Essarts, tant ce lieu est porteur de culture et de convivialité et tant elles ont souffert en 2020. Nous le savons, c'est le ciment de notre collectivité et nous avons tant besoin de ces moments de rencontre, de partage, d'échange. Et se réunir ici pour présenter les vœux de l'équipe municipale, c'est aussi porter l'espoir que nous retrouvions très vite ces moments. Nous n'avons pas l'occasion de rencontrer la nouvelle équipe municipale, puisque la cérémonie des vœux n'aura pas lieu. Vous pouvez nous en parler ? Covid oblige, les vœux cette année de l'équipe municipale seront virtuels. Laissez-moi donc vous dépeindre en quelques mots la nouvelle équipe qui m'entoure depuis le mois de mai. Des femmes et des hommes enthousiastes qui ont en commun l'envie. L'envie d'abord de poursuivre notre action, l'envie de mettre leur dynamisme au service de Bram et des Bramais, et enfin l'envie de partager les valeurs qui fondent l'action municipale. Mon équipe a reçu un plébiscite de la part des électeurs, 72% des voix, mais elle est aujourd'hui au service de l'ensemble des Bramais. Avec votre équipe municipale, dans la profession de foi de la dernière campagne, vous avez établi 100 projets pour la ville de Bram. Est-ce que, malgré le contexte actuel, vous avez réussi à les mettre en œuvre ? Notre équipe, Bram Horizon, a porté une réelle ambition pour Bram, 100 projets basés sur 4 piliers fondamentaux de l'action municipale que nous développerons tout à l'heure. Vous l'avez vu dans le bilan, certains projets ont déjà été engagés par mon équipe, tous les autres le seront dans le mandat qui arrive. Une petite question, en cette période très compliquée, est-ce qu'on peut toujours compter sur le soutien des partenaires ? En 2020, ils ont été plus que jamais présents et nous savons pouvoir compter sur le soutien sans faille de la communauté de communes et son président André Viola, du département de l'Aude, de la région et aussi de l'État au travers de Madame le Préfet. Pour réussir, nous pouvons aussi nous appuyer sur le professionnalisme des agents municipaux, des personnels performants, motivés, engagés au service de Bram et des Bramais. Et je veux ici tout particulièrement les remercier pour leur engagement exceptionnel lors de la période du Covid. Bonjour Claudie. Donc finalement, c'est quoi être innovante pour une ville comme Bram ? Être innovante pour une ville comme Bram, c'est bien sûr s'adapter et surtout anticiper. Et s'il est bien un domaine où l'innovation est fondamentale, c'est l'économie. En 2021, à Bram, nous allons poursuivre l'accompagnement fort que nous avons déjà initié en direction des commerces et des entreprises en développant un programme d'animation en direction des commerces et des entreprises. Bram est lauréat du concours Petite Ville de demain. Cela va nous accompagner, nous aider dans la rénovation urbaine, encore une belle aubaine pour la ville de Bram. Alors on parle d'innovation, mais être innovant, c'est aussi être attractif, notamment pour les touristes, non ? Nous avons la volonté de faire de Bram une ville de plus en plus touristique, en effet. Avec les associations locales qui n'ont qu'une hâte, c'est de retrouver ce bonheur de se rassembler, nous allons développer un grand programme d'animation estivale. Nous allons aussi poursuivre les aménagements et activités autour des lacs, et en particulier le lac de Buzerens, qui a maintenant une belle renommée. Enfin, le musée va lui aussi devenir très attractif puisque nous développerons un programme de numérisation et de modernisation. Bonjour Claudie, vous êtes aussi engagée sur l'éco-responsabilité. Quelles seront les actions en 2021 sur ce domaine ? Nous commencerons l'année en réalisant le bilan carbone de la municipalité. Cela nous permettra de chiffrer notre empreinte carbone et de fait de la compenser, voire d'inverser la tendance par des actions concrètes, en particulier, par exemple, le schéma d'amélioration de l'éclairage public. Préserver l'environnement passe par la gestion de la problématique des déchets. Des actions dans ce domaine ? Nous nous engageons sur un objectif ville propre.
Ainsi, au printemps, nous allons déployer de nouveaux emplacements pour les containers poubelles, plus accessibles, plus sécurisés aussi. Les caisses jaunes vont disparaître et seront remplacées par des grands bacs jaunes qui seront disposés en proximité des bacs noirs pour un apport volontaire. Enfin, dans les salles municipales, nous allons mettre en place de nouveaux dispositifs de tri. Concernant le projet Une naissance, un arbre, pouvez-vous nous en dire plus ? C'est un engagement de mon équipe et c'est un très beau projet. Ainsi, chaque parent qui accueillera un enfant dans son foyer aura la possibilité de choisir une naissance d'arbre que nous planterons ensemble dans un espace public. En 2021, c'est au lac de Buzerens que seront plantés ces premiers arbres. Il y a aussi le plan vélo. Pensez-vous qu'il sera lancé en 2021 ? En effet, 2021 verra le lancement du grand plan vélo que nous déploierons tout au long du mandat. D'abord, nous créerons une liaison cyclable innovante entre Bram et Villeciscle. Ensuite, nous offrirons à chaque enfant en classe de CM1 un vélo afin que cette pratique se développe sur Bram. Nous nous préparons à accueillir dès 2022 la voie verte Bram-Lavelanet. Bonjour Claudie, chaque année avec votre équipe, vous engagez des travaux sur la voirie. Qu'en sera-t-il en 2021 ? 2021 sera une année importante puisque nous allons pouvoir terminer les travaux dans le village circulaire que nous avons engagé depuis maintenant 10 ans. Nous allons aussi poursuivre le plan d'amélioration des voiries et des trottoirs en traitant en particulier la rue des Études, la rue Jean Bart, l'avenue Notre-Dame et la rue Pasteur. Les travaux de voirie se planifient et nous nous appuyons sur des études pour les mettre en œuvre. Ainsi, nous lancerons en 2021 les premières réflexions pour la rénovation de la traverse d'agglomération RD 33, c'est-à-dire l'avenue Léotard et la rue de la Porte. Et sur les bâtiments, des projets pour 2021 ? Nous avons un grand chantier qui nous attend, c'est celui de l'église Saint-Julien et Sainte-Basilis que nous avons déjà commencé en 2020. C'est notre patrimoine communal et il va petit à petit retrouver de son lustre et de sa superbe. Pour les particuliers, mais aussi les commerces, le conseil municipal de décembre a acté le renouvellement de l'opération façade et devanture commerciale, une opération qui est déjà très plébiscitée et que nous sommes heureux de renouveler. Le cimetière a également entamé sa mue, me semble-t-il. Et oui, il y a en effet plus de concessions à vendre, alors nous avons programmé l'extension du cimetière. Et surtout, nous allons développer un jardin du souvenir où les familles pourront planter un arbre sur la concession achetée. J'ai vu sur le compte-rendu d'un conseil municipal qu'avait été adopté le permis de louer. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? En effet, le permis de louer entrera en vigueur dès le 1er février et permettra de ne plus mettre sur le marché des locations de logements insalubres. C'est une façon de responsabiliser les propriétaires, mais aussi de protéger les locataires et en particulier les plus fragiles. Bonjour Claudie, la ville de Bram est particulièrement engagée dans les actions de participation citoyenne. La population sera associée au projet de rénovation de la place Carnot par le biais d'un concours d'idées appelé « Dessine-moi la place Carnot ». Mon équipe a aussi planché sur la mise en place d'un budget participatif qui sera déployé dès 2021 avec un financement conséquent. Enfin, le conseil municipal a acté la révision du PLU, le plan local d'urbanisme, et la population ainsi que les partenaires institutionnels y seront bien entendu associés. Côté culture, vous nous avez préparé de belles surprises ? Oui, ce sera nécessaire, voire essentiel, tant l'année 2020 a été difficile pour la culture. Alors, nous avons travaillé sur l'aménagement du parc des Essarts pour qu'il puisse accueillir de manière plus agréable et plus efficace les festivités de la ville. Nous y installerons aussi un mur que nous proposerons aux graffeurs qui nous enchanteront de fresques de street art. Nous allons aussi déployer des boîtes à lire dans le parc des Essarts, mais aussi au lac de Buzerens ou encore dans le poids public tout juste rénové et je compte sur vous pour les faire vivre. Bram s'est distingué en 2020 avec les expos Douaneau et Ursula Caruel. Quels seront les projets en 2021 ? Nous avons espoir de rouvrir très vite et en responsabilité l'espace art et culture dès que les autorités nous le permettront. La programmation est prête, elle a simplement été décalée dans le temps. Ainsi,
Dès que Ursula Caruel quittera les lieux, c'est Sylviane Bardou qui les investira avec des toiles poétiques et subtiles. Cet été, nous accueillerons de nouveau un fameux photographe, Raymond Depardon, encore un grand nom que nous pourrons accrocher au fronton des Essarts. Et dans les écoles du nouveau ? À l'école maternelle, nous poursuivrons le grand plan de rénovation engagé depuis plusieurs années. Cette année, nous sécuriserons l'entrée des familles et des enfants. À l'école élémentaire, nous allons travailler sur un projet similaire de rénovation pluriannuelle en collaboration avec l'équipe enseignante et les parents d'élèves. Enfin, pour tous les enfants de 3 à 11 ans, nous nous sommes engagés sur un développement du numérique. C'est un enjeu fort pour l'enseignement aujourd'hui. Nous le déploierons dès 2021. Qu'en sera-t-il pour les animations et les activités associatives ? Nous préparons activement le retour au loisir que nous espérons le plus rapide possible. D'ores et déjà, nous organisons une garden party pour le 14 juillet sur la base de la cérémonie des vœux, mais cette fois en plein air. Nous comptons sur les commerçants et artisans de bouche. Une grande fête se prépare aussi pour le week-end de Pentecôte. Ce sera le festival Eldorado, des animations, des concerts, des surprises sur le thème de l'Amérique. Vous l'aurez compris, la nouvelle équipe qui travaille à mes côtés est engagée. Nous faisons le choix de lignes directrices fortes. Le dialogue et les échanges avec les Bramais afin d'adapter nos décisions à votre réalité. Le respect des engagements de la parole donnée, faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Le respect de nos valeurs, celles de la République bien sûr, mais aussi les valeurs qui sous-tendent notre action, la solidarité, le partage, le vivre ensemble et le respect mutuel. 2020 a été intense, apprenante et aussi complexe, incertaine et volatile. En attendant de pouvoir partager ensemble cette nouvelle année, je vous souhaite, ainsi qu'à ceux qui vous sont proches, une très belle année 2021, remplie de rêves, de projets, de moments enthousiasmants, d'instants de bonheur avec, bien entendu, une santé solide, beaucoup d'amour et une énergie résiliente, passionnée pour continuer à décrocher les étoiles.